On commence avec la question de Luc qui vient d'Amos, donc de ma ville à moi. Bonjour, notre résidence est au nom de mon épouse. Elle pense que ce n'est pas nécessaire que j'en sois aussi propriétaire, puisque par le régime du patrimoine, j'en possède 50%. Ça, c'est sa prétention. Nous avons contribué à part égale dans cette propriété. Nous sommes tous les deux âgés. Ma femme est très malade et ça m'insécurise. Première question, ai-je raison de m'inquiéter? Ben là, écoute, Luc, vous me posez beaucoup de questions en même temps et non, un régime matrimonial ne donne pas un droit de propriété dans un bien. En cas de séparation, vous n'auriez que 50%, oui, mais en valeur, en argent. Donc, c'est pas vrai de dire qu'en se mariant, on tombe copropriétaire d'un bien. C'est complètement faux. Ben oui, vous avez raison de vous inquiéter parce que moi, je dis toujours aux gens, les contrats doivent, les contrats doivent refléter la réalité. Toutes les lettres vont se mélanger dans ma bouche. Et ici, c'est pas le cas parce que vous dites que vous avez contribué à 50% dans la propriété, mais vous n'en êtes pas propriétaire. Ben moi, je vous conseille fortement de faire un contrat dans lequel votre conjointe va vous céder à tout le moins 50% de la propriété parce que c'est ça qui est la réalité. Vous avez payé 50-50 cette propriété-là. Au niveau de la santé de votre épouse, ben c'est sûr que je vais y aller avec votre deuxième question. Peut-être que on va en savoir plus. Vous me dites, j'ai 2 enfants adultes et l'autre, en fait, vous avez 2 enfants adultes, votre conjointe n'en a pas. Comment nous assurer que j'hériterai de la maison à son décès et que les enfants en hériteront à mon propre décès? Ben, écoutez, là, moi, je pensais qu'on s'en allait plus dans l'inaptitude, mais non, on est dans le testament. Ben, écoutez, c'est sûr que, comme je l'ai dit, les contrats doivent refléter la réalité. Nécessairement, vous devez avoir un testament, vous et votre conjointe, et c'est chacun votre testament, parce que vous me parlez de décès. Hein? Chaque contrat notarié existe pour une situation particulière et ici on parle de décès, alors on pensera au testament. Premièrement, du vivant de votre conjointe, je vous suggère fortement de vous faire déclarer propriétaire à 50-50, ça c'est du vivant de votre conjointe, et dans l'optique où un de vous deux décéderait, évidemment, il faut faire un testament si la volonté de vous et de votre conjointe c'est de vous léguer l'un l'autre vos biens. On fait ça comme ça. Et là, vous me parlez des enfants à votre décès. Ben c'est tout ça qu'on va prévoir dans votre testament et dans le testament de votre conjointe. Donc, il suffit de prendre rendez-vous et de jaser de votre situation. Et selon votre situation, le notaire va pouvoir vous conseiller du mieux qu'il peut. Parce que faut comprendre... Parce que là, je comprends que, bon, vous avez des enfants, votre conjoint n'en a pas, vous êtes une famille reconstituée, donc ça se peut que si vous décédiez avant votre conjointe, même si c'est elle qui est malade, parce que des fois, c'est ça qui arrive, malheureusement, ou heureusement, peu importe, des fois, le hasard fait que c'est pas la personne malade qui décède, c'est l'autre. En 30 ans, j'ai vu ça souvent. Et à ce moment-là, bien, écoutez, si c'est vous qui décédez avant votre conjointe, bien, la question se pose, est-ce que vous voulez avantager votre conjointe en totalité ou si vous voudriez aussi avantager vos enfants? Parce que si vous léguez tout à votre conjointe, ben, elle pourra faire ce qu'elle veut avec. Elle n'est pas obligée d'avantager vos enfants. Et même si elle le faisait dans son testament, elle pourrait changer son testament et vice-versa après le décès. Donc, on n'a jamais la certitude que vos volontés seront respectées, tout dépendant de la situation. Puis, on ne veut pas le connaître, on ne le connaît pas, puis on ne veut pas savoir qui va mourir en premier, quand, puis qu'est-ce qu'on va posséder. On ne veut pas savoir ça parce qu'on n'est pas rendu là, évidemment. Alors, j'espère, Luc, que j'ai répondu à votre question. Si ce n'est pas clair, vous pouvez me revenir en privé. Mais je vous invite, si le cœur vous en dit, d'aller me poser toutes vos questions, soit sur le info@marie-josée-saint-laurent.com, Messenger, bref, je suis accessible un peu partout.
Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Notaire pas ordinaire, à aller visiter mon site internet marie-josée-saint-laurent.com. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit la semaine prochaine.